Chapitre 1er. En quoi consiste l'oraison du cœur et comment la pratiquer? 1. L'oraison est une élévation de l'âme vers Dieu. Par l'oraison, l'âme s'unit amoureusement à Dieu, du moins est-ce là son premier objectif. L'oraison du cœur, appelée aussi oraison de la volonté, consiste en une amoureuse union de notre volonté à la volonté de Dieu durant tout le temps que dure notre oraison. Ainsi, l'oraison du cœur est-elle parfaite aussi longtemps que l'âme demeure amoureusement unie à Dieu et à sa volonté. Tant que l'âme désire être là pour aimer, adorer et prier Dieu, tant qu'elle est abandonnée à Dieu pour tout ce qu'il voudra faire d'elle, tant qu'elle consentira aux dispositions intérieures où il lui plaira de la tenir, elle sera dans cette union affective et amoureuse que l'on appelle oraison du cœur. L'oraison du cœur se distingue de l'oraison de l'esprit. Cette distinction nous permet de comprendre ce que l'oraison du cœur a de propre et nous en donne une idée plus exacte. L'oraison de l'esprit peut inclure l'oraison du cœur, mais celle du cœur n'accompagne pas toujours celle de l'esprit. L'oraison du cœur peut être pratiquée parfaitement et de façon très salutaire au milieu des plus pénibles distractions de l'esprit, ainsi que nous le mentionnons dans le titre même de cet ouvrage. En effet, il y a dans l'âme deux puissances. D'une part, le cœur ou la volonté, la faculté d'aimer, et d'autre part, l'entendement ou l'esprit, la faculté de connaître. Ces deux puissances permettent à l'âme d'adhérer à Dieu et de s'y unir, mais différemment, chacune agissant selon sa nature. Par l'esprit, l'âme adhère à Dieu et s'y unit lorsqu'elle le contemple, ou considère sa présence, lorsqu'elle médite sur l'une de ses perfections, sur quelque vérité de la foi ou quelque mystère. Les connaissances que nous en tirons nous portent à Dieu, nous font avancer sur le chemin de la perfection et nous rapprochent du salut. Cette application de l'âme à Dieu, ou à quelque chose de Dieu, par la méditation, la contemplation, la réflexion, est bien un acte de l'esprit. 2. Mais l'embarras des affaires que nous avons à traiter en cette vie mortelle, les égarements de notre imagination, laquelle agit à son tour sur notre esprit et le distrait, l'action du démon sur cette partie de l'âme qui a le pouvoir de tenter, font que nous perdons facilement la vue de Dieu. Ainsi, Dieu, dans sa sagesse et sa bonté, lui qui ne néglige rien quand il s'agit de notre sanctification et de notre salut, a-t-il pourvu notre âme d'un cœur et d'une volonté. C'est par le cœur et la volonté, malgré les distractions qui assaillent l'esprit, que notre âme reste unie à Dieu, d'une union amoureuse et affective. Car si la charité est bien le nœud de la perfection, comme le dit saint Paul, elle est aussi de l'oraison. Dès lors que nous n'y consentons point, il n'est ni démon, ni homme, ni aucune créature qui puisse nous faire perdre l'oraison du cœur et par là nous arracher à l'union amoureuse et sanctifiante où nous sommes avec Dieu. 3. Il est donc bien vrai qu'il existe une oraison du cœur et de la volonté qui doit être distinguée de l'oraison de l'esprit. L'oraison du cœur est un élan affectif de la volonté qui se porte à Dieu, une union amoureuse. Elle consiste à aimer Dieu, à l'aimer plus que nous-mêmes, à l'adorer, à le reconnaître pour ce qu'il est, à vouloir demeurer en oraison de charité et à prier pour tous ceux que la charité nous désigne. Nous restons là, abandonnés à sa volonté, consentant à tout ce qu'il voudra faire de nous, acquiesçant d'avance aux dispositions où il lui plaira de nous mettre, si pénibles qu'elles dussent être. 4. Remarquez bien, mon cher lecteur,
l'avantage que présente l'oraison du cœur sur les actes des autres vertus et sur les autres formes d'oraison. Nous l'avons dit, cette oraison se pratique par amour. Or l'amour a ceci de particulier qu'il suffit de vouloir aimer pour aimer. Je parle ici d'une vraie volonté et non d'une velléité superficielle. Comme il suffit de vouloir nous unir amoureusement à la volonté de celui que nous aimons pour lui être vraiment unis. En effet, si l'amour est bien un acte affectif de notre volonté, l'acte même par lequel nous voulons aimer l'être que nous aimons et lui vouloir du bien est déjà de l'amour. Aimer, c'est vouloir le bien de celui qu'on aime, dit saint Thomas après Aristote. 5. Il n'en est pas de même des actes des autres vertus. Voudriez-vous être généreux, miséricordieux ou mortifié, il ne vous suffira pas de le vouloir. Les actes de ces vertus ont quelque chose d'extérieur. Ils demandent une réalisation, une mise en œuvre. Vous devrez faire des dons, vous châtier, mortifier votre corps par la pénitence et soulager votre prochain par les œuvres de miséricorde. Tandis que l'amour, étant un acte intérieur, procédant de cette puissance intime de l'âme qu'on appelle la volonté, il suffit que l'âme veuille être là pour y aimer son Dieu, qu'elle consacre son temps d'oraison à cela, et qu'elle consente à toutes les croix qu'il lui plaira de lui faire porter. Elle y trouvera l'occasion de l'aimer à ses propres dépens. 6. Courage donc, ô âme qui aimez. Jusqu'ici, vous ne saviez pas que vous pratiquiez l'oraison du cœur et de la volonté et que par conséquent vous aimiez. Vous gémissiez, imaginant ou craignant ne point la faire. Oui, courage. Déjà, le peu que nous avons dit de cette oraison vous laisse entrevoir qu'on la pratique dès qu'on veut sincèrement la pratiquer, que l'on aime dès que l'on veut vraiment aimer, que l'on est amoureusement uni à Dieu et à sa volonté dès que l'on veut l'être, que c'est déjà se tenir dans l'abandon que d'y consentir, tant que l'on ne se rétracte point et que pour rien au monde on ne voudrait se rétracter. 7. Si convaincants que soient ces arguments, il en est un autre qui fonde la distinction que j'établis entre l'oraison du cœur et l'oraison de l'esprit. J'en appelle en effet à l'expérience des âmes. Oui, il y a des âmes qui, de par leur expérience et de par la manière avec laquelle Dieu les a conduites durant plusieurs années, savent que l'on peut rester unis à Dieu dans l'oraison, fût-ce au milieu des plus pénibles distractions de l'esprit. Elles ont expérimenté sensiblement que l'on est amoureusement uni à Dieu et à sa volonté dès qu'on le veut véritablement, que l'on aime véritablement, quand véritablement on veut aimer, que l'on est le plus sincèrement et le plus cordialement abandonné tant que l'on demeure dans la ferme volonté de ne pas se rétracter. Ô âme qui gémissait, âme qui souffrait de n'avoir pas encore obtenu de Dieu cette oraison du cœur, ne pensez pas que sa connaissance expérimentale ait été donnée aux âmes dont je parle le premier jour de leur conversion, dès qu'elles ont décidé de se consacrer à l'amour de Dieu et de s'appliquer à l'oraison. Il leur en a coûté avant d'expérimenter le divin secret de l'oraison du cœur et de le connaître sensiblement. Certaines ont attendu cette grâce des 12, des 14 années, et durant tout ce temps, elles ont supporté des distractions d'esprit si continuelles et si gênantes qu'à peine pouvaient-elles réciter un Ave Maria sans avoir l'esprit qui s'égarait. Certes, dans l'intime de leur âme, en la fine pointe de l'esprit, là où il n'est plus rien de sensible, elles ne voulaient que Dieu, ne cherchaient que sa volonté. Mais quant à la nature, elles subissaient des contradictions quasi continuelles. Leur nature se rebellait contre l'adorable volonté de Dieu, alors que par ailleurs, ces âmes étaient si persuadées de l'importance de la croix qu'elles demandaient à Dieu de ne jamais vivre sans croix. Et cependant, elles tremblaient dès qu'elles s'en présentaient. Leur imagination était cause de véritables frayeurs, de peines très sensibles. Par amour,
Elles auraient bien voulu se faire les esclaves de toutes les créatures de Dieu, puisque, en raison de son infinie majesté, elles n'osaient pas se faire les esclaves de Dieu. Elles rendaient service à quiconque le leur demandait, selon ce qui leur était possible. Elles avaient le désir de le faire volontiers et de bon cœur, et pourtant elles en éprouvaient une répugnance extrême. Elles passaient par des ténèbres et des obscurités intérieures si épaisses que celles-ci entouraient même leur connaissance et leur lumière naturelle. Elles doutaient de leur salut et souffraient de ce doute. Il leur arrivait même de se croire réprouvées, si fortement parfois qu'elles se trouvaient prolongées dans des angoisses et des oppressions de l'esprit que seuls connaissent ceux qui les ont traversées. Ô âme, vous qui aspirez à cette oraison du cœur, voyez par quelle voie et par quelle croix Dieu, tout Dieu d'amour et de bonté qu'il est, a fait passer ces âmes pour leur faire acheter ce qu'enfin il leur a accordé. 9. Voilà donc les épreuves qui les ont conduites à expérimenter que l'on peut être uni à Dieu de cœur et de volonté, bien que l'on ne le soit point par l'application de l'esprit, puisqu'elles sont dans les ténèbres et des obscurités toujours plus profondes. Mais l'expérience qu'elles ont faite les a davantage enseignées que les lumières qu'elles auraient pu recevoir. Elles ont expérimenté que l'on ne cesse pas de pratiquer une parfaite oraison du cœur quand on veut véritablement la faire. Serait-on le plus dissipé et le plus agité par les égarements et les distractions de l'esprit? 10. Quant à la manière de pratiquer cette oraison du cœur, elle découle de sa nature. Cette oraison est toute de cœur, d'amour, d'abandon, toute d'union à la volonté de Dieu. Après avoir fait un acte de foi en la présence de son infinie majesté, il suffit de s'établir en cette union de cœur et de volonté et de professer ne vouloir être là que pour y aimer Dieu. En notre nom, certes, mais aussi l'aimer, le supplier par charité au nom de tous ceux qui ne l'aiment pas et que nous devons aimer. Tout le temps de notre oraison, nous demeurons abandonnés, disposés à obéir à tout ce qu'il ordonnera, à recevoir toutes les croix qu'il lui plaira de nous donner à porter pour l'aimer vraiment et du plus pur amour. Voilà donc toute la méthode. On la pratique quand on a la volonté de la pratiquer. Elle commence et s'achève dans la volonté et par la volonté.